Bonjour les amis. Alors, est-ce que nous sommes tous engrammés? Quelle vaste question, n'est-ce pas? Eh bien, si on considère que on est né à tel endroit, dans telle famille, avec telle croyance, telle coutume, tels usages, telle tradition du pays, et qu'on est éduqué d'une certaine manière, eh bien, on peut dire que oui, on est engrammé dès la naissance. Le petit être, il arrive un peu comme une page blanche, souvent c'est c'est ce que j'entends dire par les nouveaux parents, et il faut tout apprendre. Il faut apprendre comment saisir un objet, comment se déplacer, comment manger. Tout est un apprentissage et on le fait en observant notre entourage, en suivant les injonctions qui nous sont données, en étant respectueux des conditions qui font qu'on obtient des choses ou au contraire qu'on en est privé, qu'on est puni. Donc tout cela, bien sûr, a une influence pour notre construction, notre passage d'enfant à adolescent et puis vers le chemin adulte. Et tout cet apprentissage a une fonction de nous aider à nous adapter à notre environnement puisque nous vivons avec les autres dans un environnement donné. Donc on ne peut pas y couper. Cependant, arrivé à un certain âge, si on continue à se comporter comme l'on l'a toujours fait, et si on ne remet pas en question toutes les choses que l'on a apprises, eh bien on est pris dans une sorte d'engrenage duquel on ne sort pas, et qui parfois nous cause préjudice parce que justement les injonctions reçues ou les phrases entendues du style il faut travailler beaucoup, sinon la vie c'est pas fait pour flâner, pour ne rien faire, le travail c'est très important. On en vient peut-être parfois à vivre pour travailler au lieu de travailler pour vivre. Et puis, quand on a une place à tel endroit, eh bien, on ne la quitte pas. Tu ne peux pas être sûr que tu auras aussi bien ailleurs. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Il faut conserver tes acquis. Et il faut monter. Grâce aux années, tu vas monter en grade. Et ça, c'est très important d'acquérir un bon statut social. Et puis, du coup, ben, on reste parfois enchaîné à un travail qu'on n'aime plus, mais où on a l'impression qu'il faut, on doit. C'est parfois la même chose pour un mariage ou pour une amitié. On n'ose pas rompre des liens parce qu'il faut, parce que dans la famille, il n'y a pas de divorce ou parce qu'il faut être fidèle en amitié, quoi qu'il en coûte, etc. Et donc, si on continue à vivre comme on l'a toujours fait, eh bien, on va à l'encontre même du principe de cette vie qui est toujours en changement perpétuel. Rien n'est stable, tout est changeant, tout se transforme, tout se renouvelle. Et donc, rester complètement fermé, eh bien, ça veut dire qu'on stagne. D'un autre côté, imaginez que nous sommes complètement les détenteurs du pouvoir sur notre vie. Eh bien, c'est un leurre aussi, je m'explique. Si vous voyez les cellules de notre corps, qui dit au cœur qu'il doit battre d'une certaine manière? Qui dit aux poumons qu'ils doivent respirer de cette façon? Qui dit aux cellules qu'elles doivent s'assembler de telle ou telle manière? Vous voyez, ces choses-là, elles se font toutes seules. Il y a une forme d'intelligence qui organise tout cela, et notre corps sait très bien comment fonctionner en dépit de notre volonté. Alors, si on se place un peu plus haut dans l'espace et qu'on observe l'agencement des planètes, et même en restant spécifiquement attaché à la nôtre, eh bien, ça serait un peu présomptueux quand même de penser que cette intelligence qui peut régir le tout petit, le microcosme, elle ne peut pas régir aussi tout ce qui est grand, le macrocosme dont nous faisons partie. Et cette intelligence qui sait très bien gérer le petit, qui sait très bien gérer le grand, à votre avis, est-ce qu'elle a besoin de nous pour savoir ce qu'on va faire de nos journées et ce qu'on va faire de notre vie? C'est là qu'on en revient à l'aspect non duel. Il y a le personnage qui vit sa petite vie, sa petite histoire ici, et puis il y a ce plus grand que nous, ce qui nous dépasse, ce qui est l'essence d'où nous provenons, et qui gère très bien tout cela sans avoir besoin de nous.
Combien de fois il ne nous est pas arrivé de vivre des coïncidences ou ce que l'on nomme des synchronicités. Ouais, c'est-à-dire, vous pensez à une personne et justement à ce moment-là, elle vous appelle. Ou bien dans la rue, vous croisez quelqu'un et vous avez ce sentiment étrange de connaître cette personne. Parfois, vous aurez peut-être même l'impression de revivre une situation et c'est comme si vous la viviez une deuxième fois. Bien oui, parce qu'en fait, le film de notre vie, il est déjà fait. Il est fait avant que nous nous incarnions, nous avons fait tous ces choix-là avant de venir les vivre. La grosse différence, c'est que avant ils étaient imaginés, voilà ce que tu vas vivre, et puis maintenant on le vit réellement dans ce rêve. On met en route, si vous voulez, on joue le scénario du film. Alors notre libre arbitre, c'est oui et c'est non. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de vivre, comme nous l'avons déjà décidé avant, forcément ça ne peut que se produire. Et ce n'est pas nous qui, en faisant des prières ou en essayant de changer les choses, allons les changer. On a peut-être l'impression qu'on y fait quelque chose, mais ça fait partie aussi du scénario. On peut avoir cette impression de choisir, effectivement, mais il faut savoir que c'est déjà choisi. Notre libre arbitre, il ne se place pas dans ces choix-là, du moins pas de cette manière-là. C'est-à-dire que, d'une part, si on se reconnecte à ce plus grand que soi, alors effectivement, on peut peut-être réajuster les choses et on change en fait de ligne temporelle, ce qui fait que comme on a compris certaines choses, on n'est plus obligé de repasser par là et on peut passer outre. Et donc, il y a comme un changement de ligne temporelle qui nous permet d'évoluer directement vers autre chose. Ça, c'est une possibilité. Et notre libre arbitre, il se place vraiment à cet endroit-là qui est le choix de se tourner vers cet être plus grand que nous, ce que nous sommes réellement, ou de continuer à nous identifier au personnage et à nous imaginer que nous faisons des choix les uns après les autres et que nous sommes les décideurs de notre vie. C'est là que se situe le libre arbitre. Nous ne pouvons pas être ailleurs que là nous sommes, nous ne pouvons pas être dans d'autres circonstances que celles que nous traversons, notre famille, notre pays, tout notre environnement, nous sommes là où nous devons être. Et si à un moment donné, on change quelque chose dans l'équation, on change de partenaire amoureux, on change de travail, on change de région, il faut le faire depuis un espace intérieur et non pas depuis un raisonnement qui pourrait être faussé. Alors évidemment, il y a des moyens qui nous permettent de sentir si c'est juste ou pas. Le corps est notre outil fondamental pour expérimenter cette vie. Et le corps nous donne des signes. Quand le corps se contracte, quand le corps nous fait mal, c'est qu'on n'est pas en train de faire ce qu'il faut pour nous. Quand on est bien en alignement avec son être supérieur, quand on est bien là où on doit être, il y a une forme de détente dans le corps. Et ça, c'est vraiment le signe principal. Et ça peut effectivement nous guider vers un soi ou un autre. Mais, même si on a l'impression qu'on a fait un mauvais choix, ce n'en est pas un fondamentalement, c'est un apprentissage. Et c'est que c'était prévu dans le plan. Alors évidemment, parfois on se dit ah ben non, moi c'est pas du tout ce que je souhaitais, je ne souhaitais pas en arriver là, jamais je n'aurais choisi ça. Et pourtant, si on est objectif, on peut tous réaliser maintenant tout de suite que là où on en est, c'est le résultat de tous nos choix précédents. Ce qui veut dire que le futur se dessine à partir de ce que nous faisons maintenant. Et encore une fois, ce ne sont pas des choix où on a l'impression qu'on contrôle notre vie. C'est pas là que se situe le choix. Le choix, c'est est-ce que j'accepte que les événements sont tels qu'ils sont, tout en étant cette connexion à l'intérieur de moi de manière profonde, de manière durable, immuable et éternelle, qui me permet de changer ma perception par rapport à ces mêmes événements. C'est là qu'est le choix, c'est là qu'est le libre arbitre. Et le jour où on comprend ça, eh bien, les choses changent d'une manière logique.
Alors oui, notre vie est paramétrée dès le début et tout cet engrammage qui est le nôtre fait partie du chemin que nous avons choisi de venir expérimenter. Peut-être que dans une autre vie, je suis née en Inde, peut-être que dans une autre, j'étais un homme du Moyen Âge. Voilà, il y a différentes époques, différentes cultures, différentes situations, différents sexes aussi que nous avons pu expérimenter. Et tout ça donc est le résultat d'un scénario qui était prévu avant notre incarnation. Donc si vous voulez exercer votre libre arbitre, intéressez-vous à votre essence profonde, parce que c'est elle qui choisit, pas le petit personnage qui est venu vivre son film, qui est venu exécuter le plan qui a été prévu. Alors est-ce que nous avons le choix? Est-ce que nous pourrions vivre autrement qu'en étant engrammés? Eh bien non, ce n'est pas possible, c'est inhérent à la vie humaine. Alors une autre question qui se pose, c'est est-ce que toutes les pratiques que l'on a, comme la méditation, la marche dans la nature, la reconnexion à l'art, est-ce que toutes ces pratiques ont un réel pouvoir sur notre vie? On pourrait aussi y ajouter les pierres, l'énergie de tel lieu, etc. Est-ce que tout ça vraiment ça a du sens si tout est décidé d'avance? Eh bien, je vous dirais que oui et non. Oui, ça peut être aidant pour nous permettre de nous poser un instant et de nous recentrer à l'intérieur de nous-mêmes, reprendre cette habitude de se reconnecter à son soi intérieur, et non dans l'idée où la spiritualité, elle est partout. Nous sommes des êtres spirituels, on ne l'est pas plus ou moins parce qu'on est dans la nature ou parce qu'on est au supermarché. Cet être spirituel, il est là partout. On ne peut pas s'en défaire, on ne peut pas être détaché de la source d'où nous provenons. Donc les pratiques, elles sont aidantes pour nous faire prendre conscience d'eux, mais elles ne vont pas changer notre vie pour autant. Elles vont nous aider à nous reconnecter à l'intérieur de nous et de ce fait-là, de petit à petit changer notre perception du monde. Et plus cette prise de conscience se fait et se fait tôt, eh bien, plus on a alors de pouvoir sur cette vie, parce qu'on peut vivre en alignement avec cette conscience supérieure. Comme notre perception de la vie change, les répercussions changent aussi. Par exemple, tant qu'on en veut aux autres ou aux événements de la vie de ce que nous vivons et qu'on est fâché, qu'on est en colère, eh bien on se referme. Et quand on est fermé, on ne peut pas saisir de la même manière toutes les belles choses et les belles opportunités qui se présentent à nous. Donc il s'agit de changer notre perception pour prendre pleinement possession de ce que nous sommes, de notre pouvoir de réalisation, de création, et pour pouvoir évoluer dans quelque chose qui nous convient parfaitement par rapport à là où nous en sommes. Voilà, je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Mettez-moi des petits commentaires si vous en avez envie. Et je vous dis à très bientôt. Merci.